Voilà, déjà de retour sur ce plateau avec Rufus Lukanga que j'ai annoncé pour Escale sur le net. J'ai reçu de nombreux messages des personnes qui nous suivent ce matin. Je suis vraiment très heureux de vous savoir accroché à ce programme 50 bonjours et nous vous promettons de vous servir efficacement. Vous êtes en train de nous suivre, n'hésitez pas, comme on le dit d'habitude, il y a un sujet qui vous intéresse, vous avez un avis à émettre, écrivez-nous tout de suite sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur Twitter. Nous répondons instantanément. On ne va pas répondre par message. On lira votre message à l'antenne si vous donnez l'autorisation. C'est le principe vendredi. Vous nous accompagnez, vous êtes avec nous dans ce 50 beaux jours et surtout dans Escale sur le net en ce qui concerne l'actualité sur Internet, la culture générale, les blagues, les informations, on va dire, décisives, comme on dit dans le football. C'est à suivre ici et tout de suite. Après ces deux chansons, Rufus est là avec moi ce matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour Christopher. J'ai été trouvé là-bas en plein débat sur le mariage. Je suis étonné de savoir que tu donnes aussi des conseils sur le mariage. Oh, il faut économiser autant pendant autant de temps pour te marier. Je suis surpris de savoir que tu es toujours célibataire. Donc, ce n'est pas un problème d'argent, un problème d'organisation. Tu es au courant de tout, mais tu es toujours là avec moi. Réveillé, tu as enlacé le drap toute la nuit, tout seul, tu as tourné, tu es tombé, tu t'es relevé et tu viens, tout seul. Ensuite Je suis surpris, je te dis, moi je suis juste étonné. Bon, ne sois pas étonné, c'est une question de temps. Tu parlais comme un parrain. Parrain. Naninga là bien conseil à parrain. Naninga n'a pas raté. Tes parents Naninga les a ratés. C'est que c'est une culture strictement occidentale alors. Sûrement, on l'a copié. On l'a copié sûrement. Mais ça existe même à l'église catholique les parrains. Oui. Parrain de baptême. Oui, parrain de baptême. Naninga là bien. Bon, peut-être dans la régie que la biso bateau bilinga bien ou peut-être les gens qui nous suivent. Mais les mariages, c'est bien. Les mariages, c'est bien, malgré qu'il y a certaines histoires qui font un peu peur. Tu te demandes, est-ce que tous les mariages sont ainsi? Mais il ne faut pas avoir peur de l'autre. Pardon? Il ne faut pas avoir... encadreur. La tenue est parrain, la linga, là, bien encadré. Encadré, c'est en français. Parrain, la linga. Encadré, c'est en français. T'es linga la facile. Au moins, linga la facile, c'est quoi ça, mot français? Ton commissaire, mot français, la linga là. En tout cas, encadré. Donc, je disais, des fois, ça fait peur de se poser des questions, de dire que, de se demander si tous les mariages sont ainsi. Mais je me dis qu'il ne faut pas aussi avoir peur, il faut affronter, parce que les réalités, c'est diffère aussi. Et que les témoignages des autres nous aident pour que, quand nous autres, nous allons nous retrouver dans le foyer, que nous ne commettons peut-être pas ces mêmes erreurs, ou que nous trouvions déjà des solutions à ces erreurs au cas où ce genre de problème nous arrivait. Et aussi, bien avant, faire un bon choix. Certains témoignages peuvent aussi nous aider à faire de bons choix dans la vie, en tout cas. Des bons choix dans la vie. Et moi, je suis heureux des fois quand je discute avec ceux qui sont mariés, et surtout qu'ici à Télé 50, on en a beaucoup. J'ai de l'expérience sur certaines choses. Je me dis, si un jour telle histoire m'arrivait, je dois aboutir à telle solution. Pour y remédier, je dois suivre cette procédure. Ou peut-être si je fais face à un problème de grande envergure, je dois voir telle personne qui a déjà vécu une telle situation qui pourra m'aider. Mais la question... c'est celle qui m'est taraude l'esprit jusqu'à présent. Si vous louez une maison à deux, vous et votre épouse, et que vous vous séparez, qui va quitter la maison? Vous louez la maison à deux, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, pour avoir la maison. Il y a garantie, il y a loyer. Bon, pas seulement il y a loyer, mais il y a garantie d'abord. Loyer, peut-être, au moment où on a une charge, bien loyer, mais peut-être il y a garantie. Non, moi j'ai autant. Bon, la femme aussi dit, bon, moi aussi j'ajoute autant pour que tout soit d'un coup, il y a moins standing. Parce que par rapport à Mobile Azaki Nango, ils ont moins standing. La femme dit non, on doit avoir un standing un peu élevé par rapport à ce qu'on gagne. Moi j'ajoute l'argent pour. Ça, c'est une femme qui travaille nécessairement.
Pas seulement qui travaille, qui se débrouille aussi, ça peut aussi exister. Se débrouiller, ça va travailler, se débrouiller. Bon, proprement dit, pour la mission de travail, Zaramingi, dans une entreprise. Si la femme ne travaille pas, c'est-à-dire que tous ses revenus et où tu n'arrives pas mobile. Pas mobile, oui. Donc. Si elle se débrouille au moins, Bossangisi. Maintenant, qui doit quitter la maison? Non, déjà, ceux qui Bossangisi, ceux qui m'ont garantie, vous demandez la garantie. Surtout ceux qui ont une Mabé. Ceux qui ont une Mabé, l'un ou l'autre est très fautif, ça c'est mon avis. Vous demandez l'argent de garantie et chacun fait route à part. Alors, quelle décision prendre pour les enfants? S'il y a les enfants là, à l'intérieur, c'est un peu plus compliqué. Est-ce que on a déjà Batubakabwani Nabana Bongo Batiki Bana? Dans ce contexte-là, c'est un peu compliqué. Mabala ya Natika Libala ya Bana. Tu connais ce contexte. Donc, même il y en a plein à Kinshasa. Ouais, même s'il y a plus l'amour, au moins vous cohabitez pour les enfants, pour l'intérêt des enfants. On n'a pas de choix. Vous allez vous séparer, les enfants étudient à l'école qui est à côté de cette maison-là, qui ont leurs amis dans cet environnement-là, et tout le reste. Donc, Bokani Motema, pour les enfants, jusqu'à ce que vous allez vous réconcilier ou pas, je ne sais pas. Mais au finish, ils finissent. Mais en tout cas, ça ne va pas être brisque. Ils finissent par se réconcilier. Les enfants aident. Moi, j'ai une culture qu'on nous enseigne j'ai vu même le courant à l'église. rétabli là, pour la clim. Qu'on nous enseigne même à l'église. Quand vous prenez la décision de vous marier, vous devez y aller jusqu'au bout. À l'église catholique, le divorce n'est pas autorisé. Non, ce n'est pas autorisé. On dit d'abord que le mariage, c'est un sacrement. Qui dit sacrement, c'est-à-dire c'est toute une vie. C'est toute une vie. Quand vous acceptez ces sacrements, les sacrements de mariage, c'est-à-dire peu importe le problème, vous devez trouver une solution. La séparation n'est pas autorisée. Les divorces surtout. Le divorce n'est pas autorisé à l'Église catholique en tout cas. Donc vous devez y aller jusqu'au bout et assumer les conséquences, si on peut le dire comme ça, de votre choix. Parce que vous l'avez accepté ou choisi ou fait ces choix personnellement. Alors il faut y aller jusqu'au bout. Donc, moi, je vis dans cette optique-là et pour répondre à votre question, tout au début, il n'est pas question d'argent, il n'est pas question... Oui, il est question de choix et de temps pour ne pas faire un mauvais choix et regretter par après. Parce qu'on dit les mariages, c'est toute une vie. Vous pouvez gâcher votre vie par rapport à un choix que vous avez fait qui, malheureusement, ne correspond pas à ce qui devrait normalement être votre vie. Pour vivre mieux avec une personne, il faut que vos attentes s'accommodent, il faut que vos bêtises s'accommodent aussi, il faut que vos incompréhensions soient compatibles pour essayer de cheminer ensemble. Et si tout ça ne vaut pas la peine, c'est qui amène à la séparation. Tout à fait. Je parle comme une personne qui est déjà mariée, mais... Voilà, tu passes trop de temps avec le marié, toi-même tu l'as dit, donc c'est un peu l'expérience qui parle, on ne va pas te le refuser. Il y a des gens qui nous écrivent déjà, bon ça c'est juste pour souhaiter un joyeux anniversaire, c'est monsieur, j'ai vu Mwana Mboka. Bonjour monsieur Christopher et Rufus, je vous espère bien portant et prêt à nous faire parvenir la gaieté ce matin. En tout cas, comptez sur nous. J'en profite pour souhaiter heureux anniversaire à une sœur du nom de Sarah Ngoula, petite sœur au magistrat Daniel Ngoula, que cette nouvelle bougie l'apporte beaucoup de grâce et toutes les merveilles du monde. Donc, heureux anniversaire, Madame Sarah Ngoula, de la part de Mwana Mboka, qui nous suit souvent depuis l'aéroport de Chili. Très bien. Je reviens à toi, Rufus. Qu'est-ce que tu nous as emmené dans ce escale sur le net? Voilà, on va commencer avec une vidéo. Cette vidéo m'a vraiment étonné parce qu'on est habitué à suivre ces genres de sketch et on sait déjà la conclusion. Mais dans cette vidéo, j'ai été étonné par la conclusion. Suivant. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné, pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es?
Voilà la conclusion. Effectivement, tu m'as bien eu parce que j'étais en train de penser qu'à Zomemaïne, un restaurant, à Sommelberolia ou bien ici, tu pourrais mieux te servir ça. Là, c'est immense, en tout cas. Je ne le souhaite à personne, hein, des situations de ce genre. C'est faut être de mauvaise foi, hein? Pas du tout, pas du tout. Pour agir ainsi, en tout cas. Voilà. Les messages continuent comme je suis en train de lire. Ils ont compris qu'il faudrait écrire. Bonjour, monsieur, c'est monsieur Lukeba Dioviki Kwamous. Bonjour, monsieur Christopher Lukanga. Est-ce normal ou logique que la police demande renfort à un groupe de Kuluna pour traquer un autre groupe de Kuluna? Cette pratique s'est fait régulièrement ici à Massina, quartier Boba et Nzuzi Wambombo, où la police s'associe avec les Kuluna du quartier Boba pour traquer ceux du quartier Nzuzi Wambombo. Oh, il m'avait demandé de garder l'anonymat, je suis désolé, j'espère que... voilà, donc, aïe, 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 c'est pas normal. C'est pas normal en tout cas, c'est pas normal. Il y a monsieur PNC Cagnolé. Voilà. Bonjour Christopher, à mon avis, beaucoup veulent se marier sans se poser la question capitale. Pourquoi je me marie? Voilà. Ici n'est pas seulement question d'âge, mais de moyens aussi, ou de moyens. J'ai néanmoins une petite question. Comment faire pour parler innovation sur votre plateau? Votre émission de la matinale, parler jeunesse, science, opportunités, innovation comme invité. Prince Cagnolé à Kinshasa. Il n'y a pas de problème pour passer à la matinale. Vous nous contactez après l'émission ici. Ouais, on va voir comment arranger ça, vous donner les différentes modalités. Voilà. Donc ça, c'est le sujet des mariages. Tu as commencé, les gens vont réagir. Tu sais, on a fait ça une fois ici avec Jean-David Kilolo. On a failli ne pas finir 50 bonjours, tellement les gens réagissaient. Les gens aiment trop les sujets de mariage. Freddy Kazadi, bonjour Christopher, j'aime beaucoup votre duo avec Fils Lukanga. Il s'appelle Rufus, Ruffin pour les intimes. C'est Freddy Kazadi depuis la commune de Ngiringiri, référence boutique La Grandeur. On vous salue là-bas depuis Ngiringiri, monsieur Freddy Kazadi. Voilà, très bien. Je vais d'abord te laisser, parce que si on commence là, on risque de ne pas finir. Je vois les messages entrer en grand nombre. On accumule, on lira un peu plus devant. Voilà, on va prendre quelques actualités de la semaine. La semaine a été marquée par cette situation. Le décès du porte-parole du rebelle, l'AFC M23. Et la question que Stanis Boujakera pose, après la mort de Willy Ngoma et la reprise des combats à Massissi, les cessez-le-feu peut-il encore tenir? Bon, c'est pas la question de Stanis Boujakera, c'est plutôt le titre d'un article d'actualité.cd. Il faut laisser Stanis tranquille, il a déjà trop de problèmes. Tellement il donne la bonne information, il est attaqué de toutes parts. L'information certifiée, c'est lui, mon grand frère que je salue, depuis où il nous suivra. Voilà, une question que beaucoup de gens se sont posées par rapport au cessez-le-feu, où on a vu même la CIRGL et la MONUSCO déjà à Ouvira pour essayer un peu de voir les modalités, comment commencer la surveillance du cessez-le-feu, comment on va s'y prendre par rapport à cela avec le décès de l'un des membres de l'AFC M23. En tout cas, la réponse est déjà dans la question. Après la mort de Willy Ngoma et la reprise des combats. Quand il y a combat, il y a déjà plus de cessez-le-feu. Donc, les deux parties semblent déterminés à en finir avec une solution militaire, semble-t-il. On ne le reconnaîtra pas officiellement, mais le plus fort gagnera. Nous souhaitons le retour de la légalité, c'est-à-dire l'autorité de l'État rétablie sur tout le pays, sur toute l'étendue du territoire national. En tout cas, c'est notre vœu le plus profond, parce que ça fait un moment que nous vivons une situation anormale. Ça a commencé depuis le 13 juin 2022. Nous sommes en 2026, mine de rien, Tozo Kende, 4 ans. 4 ans, oui. Et plus d'une année depuis que Goma et Bukavu sont sous occupation. Moi, je préfère toujours parler des 13 juin 2022 parce que... On parle de Bunagana, partant de Bunagana. Ils ont Congo, tout comme Goma, tout comme Kinshasa, ils ont Congo. Partant de Bunagana. Ils ont Congo. Voilà. Nous espérons que la situation sera rétablie et que l'État va contrôler tout cet espace. Voilà. On va prendre les réactions, quelques réactions quant à ce. Obamaker, lui, dit pratiquement impossible. Au contraire, c'est la guerre proprement dite qui commence pour déloger ces pantins M23. Là, c'est d'après Obamaker qui a réagi. Une autre réaction, voilà, Mister O, lui dit...
Ils ont tué le colonel Mamadou Ndala en 2014. Mamadou Ndala, c'était en 2012, non? Non, 2014. 14. 14, ouais. Moi, j'étais, 2012, je me souviens, j'étais à la fac à Oui, l'UCC. oui. Nouvelle One comme la biso na pause. Tofana na pause na café de oh, bah, ah bon. Je me souviens très bien de ce jour-là. Joël Bialwanga, Kevin Moulamba. Voilà, ils ont tué également le général Peter Chirimwani sans remords. La RDC respecte les différents cessez-le-feu sans renoncer à son droit de légitime défense pour assurer la protection des Congolais contre les attaques de l'armée rwandaise et les M23. Et puis Chansar Mungindu, lui dit c'est les M23 qui violent les cessez-le-feu et les FRDC ne font que défendre l'intégrité territoriale de la RDC. Voilà. Son point de vue. Son point de vue, voilà. La suite, c'est aussi cette question parce que l'actualité aussi de la semaine était aussi des nominations par ordonnance présidentielle. Tu sais que c'est mon pasteur. Oui, tu me l'as dit une fois. Au Kendavé, chaque dimanche. Chaque dimanche. Ok. C'est où l'église? À Kitambo. Par Vélodrome, comme tu peux venir aussi par Banzele Zebele, hein, mais c'est à Kitambo. Il est trop actif dans les réseaux sociaux, surtout sur X. Hein. Ouais, hein, depuis un moment j'ai remarqué, Sur et X, il ne parle pas que religion, comme tu es en train de le voir sur ce tweet, il parle de beaucoup de questions de société aussi. C'est un homme vraiment pertinent. Beaucoup de choses à dire sur lui. J'espère qu'on aura la chance de le recevoir aussi cette année ici à Télé 50. On va voir comment faire. Je sais qu'il n'est pas à Kinshasa en ce moment. En tout cas, dimanche, il n'était pas là. Le dimanche passé non plus. Les dimanches d'avant. Ça fait 4 dimanches que je ne le vois pas. J'avais appris qu'il était à Montevideo, c'est-à-dire en Amérique du Sud. Et que voilà, il reviendra sans doute. Il nous amène une question capitale. Hein. Il y a eu des nominations, oui, bien évidemment. Mais beaucoup de gens se sont posés aussi la même question, y compris moi. Sans être de mauvaise langue, comme il est dit, quelle est la différence entre la société SNEL et l'autorité des régulations du secteur de l'électricité? Voilà, vraiment une question. Il précise à la fin. Hein. Oui, merci d'expliquer, hein, sans insulter. Sinon, passez votre chemin. Voilà. Quelle est la différence entre SNEL et ARE? Moi aussi, je me suis posé la même question, en tout cas. Bon, ça ne date pas d'aujourd'hui, bien autant, parce qu'on diffuse même les éléments ici avec Arlette Boutella, de la PCA, de l'ARE. Et je me suis toujours posé cette question, si cette structure ou cette entreprise doit réguler les secteurs de l'électricité, alors quelle est la responsabilité de la SNEL, qui est également une société étatique? Alors, je ne sais pas s'il y a eu des réponses. Moi, je peux quand même allez-y donner. d'abord. J'ai vérifié rapidement. La SNEL produit et l'ARE contrôle. C'est un peu... si on va dans le monde de télécom, c'est comme l'ARPTC. Tu connais, l'autorité de régulation de postes et télécommunications. Et tu as Vodacom, tu as RTL. Donc, SNEL, les années Vodacom, RTL, Orange, et ARE, les années RPTC. Parce que vous devez savoir que le secteur de l'électricité en République démocratique du Congo est libéralisé. C'est pas que net aux à Kinshasa, tout le monde est quasiment abonné SNEL. C'est pas le cas dans tous les pays. Quand tu vas à Goma, par exemple, oui, il y a la concurrence. À Goma, je vois la SNEL faire la pub. Ils cherchent les clients. À Kinshasa, pub à SNEL. match. Il y a au moins un RTNC. Voilà. Mais à Goma, c'est vraiment des panneaux publicitaires à la recherche des clients parce qu'il y a beaucoup de choix. Ici, à Kinshasa, peut-être moins. C'est cela un peu la différence. Donc la SNEL produit l'électricité. L'ARE contrôle un peu le secteur. En termes simples. En des termes simples, l'ARE donne des licences à tout le monde. Voilà. À tout le monde. La SNEL n'est pas la seule société habilitée à servir de l'électricité ici en RDC. C'est une société étatique. C'est pour l'État, mais voilà, entreprise publique. Voilà. À caractère commercial. Mais même toi qui es à la maison, tu peux te décider d'en créer. Société, on appelle ça courant. Jusqu'à la licence. Nous appelle ça licence pas ARE. Très bien. Moi qui ai tout ça, la mission Maël. On prend le commentaire. C'est pour vous, pasteur. Voilà, Patrick Kanga Bekonde, lui encore, il explique, hein, le secteur de l'énergie a été libéralisé, c'est depuis 2014.
Voilà. Et dès ce jour-là, la SNEL est devenue une société commerciale unipersonnelle. Ça veut dire, avec pour seul actionnaire l'État, ne disposons plus de l'exclusivité en termes de fourniture d'électricité ou d'énergie. C'est une société parmi tant d'autres. L'ARE, c'est l'autorité de régulation dans les secteurs de l'électricité. Tous ceux qui veulent prester dans ces secteurs doivent obtenir l'agrément de l'ARE. L'ARE, c'est comme l'ARCA, voilà, dans les secteurs des assurances. Pour œuvrer dans les secteurs des assurances, de Bomonaka, Sounou, Sonal, tout ça. Sonal, c'est l'État. Voilà, Sonal, c'est l'État, mais les autres structures d'assurance. Activa, Rossure. Oui, les autres là, ils prennent l'agrément auprès de l'ARCA. Voilà, la petite nuance quant à ce. Très bien. Voilà. Autre commentaire, pour une bonne compréhension encore, on les prend. Voilà, Bach lui dit, merci pour la réponse. Cela veut-il dire que l'ARE a une certaine autorité sur la SNEL en termes de gestion de la qualité? Est-ce qu'elle peut supprimer l'agrément de la SNEL et chercher des fournisseurs plus fiables? C'est radical. C'est radical, oui. C'est radical, mais ça se discute là-bas en interne. Oui. Ça se discute pour renforcer surtout la SNEL aussi, pour produire de l'électricité. Parce que les gens vont partir de ce à Zakasute, non? Va prépayer Zaka SNEL? Oui, moi je vis dans une parcelle où il y a le prépayé. Zaka SNEL? Oui, c'est la SNEL. Ok. On achète les crédits à la SNEL. Je ne sais pas si c'est la SNEL qui fabrique les compteurs là, mais c'est à la SNEL qu'on achète les crédits. Voilà. Un autre commentaire, s'il y en a, ou un autre sujet. On évolue. Voilà, c'est le sujet encore qui a fait le buzz de cette semaine. Comme le tweet de cet internaute, un homme tue sa mère à la machette et met ses restes au congélateur. Nous sommes dans la commune de Kisenso. Un Congolais refoulé d'Europe a été arrêté pour avoir assassiné sa mère après une dispute liée à une dette de 10 000 $. Il aurait étranglé puis découpé à la machette avant de placer une partie du corps dont la tête, une jambe et un morceau de la colonne vertébrale dans un congélateur. Alerté par une forte odeur, les voisins ont donné l'alerte, permettant aux autorités de faire cette macabre découverte. Le suspect, qui était caché sous un lit, a été interpellé par la police nationale congolaise. Il sera jugé. Son dossier a commencé, son procès en flagrance a commencé déjà hier. Devant le bourgmestre, devant la maison communale de Kisenso. Christopher, des faits comme ça. À des filles qui maman bango 10 000 $. Bon, moi je pense, n'engue na mone déjà congolais refoulé d'Europe, sûrement Tindagi Mbongo, mère Adamela, si autant va refoulé, à comment réclamer sûrement la Hawana. Non seulement étranglé, mais en plus à Katia Mikie. À la Niba film belé, hein. Ça, c'est vraiment les films. Il a suivi trop de films et il reproduit dans la réalité. Moi, je le dis, en Europe, le suivi psychologique est nécessaire. Je ne dis pas important, mais vraiment nécessaire. À travers ça, la situation un peu bizarre, le froid, la solitude. Moi, chaque jour, tu es dans le boulot, un moment, tu es fan, tu es solo là, tu es solo, il y a mariage, ni moi, en Occident, il n'y a pas ce temps-là de répit. Ouais. Il n'y a pas ce temps-là de répit. C'est vraiment des heures de travail, pas des heures au travail. Tu es obligé de fournir un rendement, même pour mentir. Donc, il faut qu'on sache qu'au démarrer, réunion, on a Zoom, il y a un salon, donc tu dois rentabiliser un temps où on est là au foot, on a au salon. Donc, ils vivent une vie sans récréation. Tu ne dois pas être en retard, n'arrêt de bus, n'arrêt de train. Le train ne va pas t'attendre. C'est beaucoup de réalité. Tu vois des gens qui vont se jeter sous les trains. Les gens... si vraiment tu n'es pas très ordonné, tu n'es pas bien éduqué, tu ne pourras pas vivre une vie tranquille et heureuse là-bas. Oui. Et quand on te refoule, au Tikuna, dans une vie, on va dire, quand même assez... dans un environnement organisé, tu reviens, en plus tu vas au Kisenso. Donc à Kisenso, c'est pas le paradis. C'est vrai que c'est Kisenso, c'est Rotanine. Quand tu as ma tête, non?
Kota Matete. C'est pas pour me moquer des gens qui habitent là-bas, mais tu vois, quand tu quittes quand même un certain environnement, Gombe, Koutou, déjà, ils ont pu se kanda, embouteillage, qu'est-ce qui senso, peut-être courir, ils ont checké on a un congélateur, peut-être quand ça y est, Mali, les robots, courir qui. Donc, les stages, par exemple. Donc, je suis vraiment désolé pour la famille. Ce sont des histoires difficiles à raconter plus tard. Pour ceux qui vont venir, la famille, Nabiso, Nokomo, Boabomara, Coco, ou bien. C'est horrible. Là des enfants. Ouais, c'est un film d'horreur. C'est vraiment un film d'horreur. C'est vraiment atroce et ça fait très mal. Est-ce qu'il y a un suivi psychologique permanent dans notre pays, surtout pour les refoulés? Parce qu'on sait des fois dans les conditions auxquelles ils sont refoulés, même si on a une histoire, on a refoulé, torture, tout ça. Il devrait normalement y avoir un suivi psychologique pour ceux-là. Peut-être ils vivent des traumatismes énormes qui sont devenus trop agressifs envers leurs semblables. C'est ce qui cause aussi ces genres de situations. Il faudra vraiment qu'on renforce aussi notre aspect là du suivi psychologique pour aider surtout ceux-là qui sont refoulés. Et nous autres qui sommes ici, parce que tout le temps, statistique, il y a l'Organisation mondiale de la santé sur le nombre de Congolais qui ont des troubles mentaux. On dit pas, quand on dit troubles mentaux, ce n'est pas grave, on a aussi des pincettes de problèmes. Et comme elle a bisopé, rentrée scolaire, oui, ils ont trouble. Tu peux te faire aider pour ça psychologiquement. Les troubles psychologiques. Il faudra que tout Congolais en permanence, moi, conseiller psychologique, parce que ça demande le moyen, avoir un conseiller psychologique et c'est qu'on fout à cahier. Or, ils sont nombreux, non? En psychologie, ils sont nombreux ici à Kinshasa qui peuvent prendre en charge beaucoup de patients. Christopher Akenda régulièrement, une fois le mois, qui a exposé mon problème à se défouler, conseiller psychologique à accompagner. Et c'est exemple, il a excité que Naza Liboma. Tu l'as fait trouble les hommes de gâter au même nos petits problèmes là. Et ça, quand on va troubler, il faut se faire accompagner. Voilà. Pour cette situation, on prend les commentaires. Voilà. Gouverneur de Pakadjouma chinois, lui dit pourquoi la police congolaise arrête toujours avec brutalité. Oui, bien sûr, il a commis ses forfaits, bien sûr, c'est un crime, mais les arrestations aussi, la méthodologie. On va suivre d'abord cette image qui montre comment on l'a arrêté pour voir la brutalité dans laquelle il a été transporté. Ensuite. Tiens à Bercy. Je suis désolé, c'est vrai que c'est un événement triste mais bateau quand même. Non, mon amour, on a ça à bleu ciel, voilà. Ni les gens à ça quoi, qui m'a ça quoi. Là, on sous à quelle population là, mon doc. C'est comme un spectacle, Et comme des fois un spectacle. Voilà, on va prendre un autre commentaire. On prend Kadimuelo, un autre commentaire. Voilà, il dit, mais l'héros Ser Mwamba, il dit, comment il est arrivé à ces points? Ta propre mère, tu l'as tuée à cause d'argent. Non, ce n'est pas normal. Et puis Zizina Otenga, lui, il ajoute, quel cœur cruel à celle qui a pris soin de toi, de ton malheur, de toi pendant tout le temps. Peut-être qu'il voulait dire ça. Voilà, il cite même le nom de la dame, maman Gertrude, notre diaconesse. Là, c'est d'après Zizina Otenga. Voilà. On prend la suite, un autre commentaire. S'il y en a. Voilà. Mangemba, il dit, vous entrez comme ça sans protection, sans cache-nez.
vous risquez d'avoir des maladies infectieuses graves. Effectivement. C'est là, effectivement, ouais. C'est le corps humain. Du fait que, comme il y a déjà ça solo c'est-à-dire il y a des maladies à éviter. Il fallait au moins à la police scientifique. Hein, au moins, ils arrêtent la personne et puis à désinfecter l'endroit pour sortir aussi des parties du corps. Mais on dirait ça quand il y a une maison communale. Hein. Les Kokanga, sans cachiner. Peut-être à l'intérieur de la parcelle, le constat s'était fait. Et là, il y a une image à Libanda. Non, Nazaki a une image à Kati. Il y a des parties du corps. Mais vous voyez, ils n'ont pas de gants, ils n'ont pas de cache-nez, tout ça. Il faut vous protéger aussi, nos agents. Hein, il faut vous protéger. Tant que vous avez terrain, on vous a appelé parce qu'il y a une odeur nauséabonde. Il faut vous protéger conséquemment. Hein, pour que Binope soit malade, on a besoin de vous pour la sécurité de la population. Très bien. Voilà. On évolue. Voilà. Aussi cette réflexion du professeur Silas Mimile Makangu, comme tous les vendredis, il nous amène encore cette réflexion de l'État. Il dit, entre le pourquoi et le comment, un État stratège ne pose pas la question pourquoi. Car l'ennemi est le seul à connaître la véritable raison de son action contre vous. L'État victime, mais intelligent, se pose plutôt la question de comment. Comment a-t-il réussi à nous avoir? Comment sont ses méthodes? Quelles sont les faiblesses dans notre propre dispositif? Quels sont ses complices externes et internes? Comment les recrute-t-il? Le voleur peut évoquer 1000 raisons qui lui poussent à vous cambrioler, mais vous, concentrez-vous à savoir comment réussit-il à entrer chez vous en plein jour sans jamais être inquiété. L'intelligence demeure la ressource la plus importante dont dispose un État quand les politiciens débattent sur les postes que les stratèges échangent sur la survie. Voilà la réflexion que nous a apporté le professeur Silas Mimile Makangu. On va prendre des réactions contentieux avant de passer à des questions pour Christopher. Voilà, on prend des réactions. Eric Poto lui dit, j'aime cette vision. Un État qui survit ne cherche pas à comprendre les excuses de l'ennemi, mais les mécanismes de sa propre vulnérabilité. La vraie puissance commence le jour où l'on analyse. Je ne vois pas, voilà. Vous remettez l'écran, merci. Le jour où on analyse le comment, au lieu de s'indigner sur le pourquoi. Là, c'est d'après Eric Poto. Voilà un autre commentaire. On le prend, Kadi. On poursuit avec un autre commentaire sur cette réflexion de l'État du professeur Silas Mimile Makangu. Il dit, Rigen Matadi, lui, il dit, révérend, c'est ici je déplore la place de l'élite congolaise. Où sont ceux-là qui nous influençaient dans notre enfance? Ceux-là qui étaient des repères pour la société. Hélas, l'intelligence a laissé place au ventre et au tambourin. Et voilà, nous faisons le surplace. Et puis, Flatteron crée Arapace. Nous devons reconstruire une boussole morale. Une société doit avoir sa mémoire collective, le nom de personnes références sur la probité morale et la compétence dans différents domaines. Ceux qui se reconnaissent être clean et intègres doivent s'inviter à former. La lumière lui l'ajoute, en effet, on ne recrute pas n'importe comment dans un service d'intelligence, car la survie d'une nation en dépend. Et la politique stratégique dont vous avez décrit la teneur est très pertinente. Voilà, en passant, belle vue de balcon. Voilà, on évolue. On évolue après ces commentaires d'autres internautes. Je vous rappelle aussi que nous nous approchons petit à petit vers cette masterclass de l'année 2026, la première. Voilà, obtenez déjà vos billets parce qu'elle aura lieu le samedi 14 mars avec comme thème « Penser les leaderships, construire le futur ». Voilà. Et ça sera de 8h à 12h. Faites déjà vos inscriptions. Elle aura lieu à Silicon Village, dans son auditorium. Et les frais de participation inconnus, c'est à $25. N'hésitez pas de participer à cette masterclass, essentiellement jeunes, le jeune de 20 à 35 ans. Prenez rendez-vous, le numéro est également affiché. Contactez
les organisateurs au 82 96 55 636 pour ne pas rater cette masterclass du professeur Silas Mimile Makango pour les jeunes. Penser le leadership et construire le futur. Voilà. 2 questions pour Christopher. On commence avec la première. Il n'y a pas la minute d'info? Il y en a, elle est là? Ah, donc bon. J'aurais préféré qu'on prenne d'abord la minute d'info, comme ça on pose nos questions tranquillement. Ouais. On peut profiter s'il y a des réactions pour les lire. Oui, s'il y a des réactions sur Messenger, merci de m'avoir appelé. J'ai vu Joël Iselona, donc elle ne va pas manquer. Ingénieur Kassongo conforme. Bonjour mon frère Christopher, c'est de la part de l'ingénieur Jano Kassongo, ancien représentant général des étudiants de l'ISTAM KISS, ça doit être à Kisangani, ça. Je suis ravi de vous suivre ce matin. Mes salutations à ma très chère chérie, Judith Uzele, ainsi qu'à ma fille aînée, Roxine Efutu Kassongo, qui fête ses 8 mois sur cette terre. Ça doit être magnifique d'avoir un bébé de 8 mois à la maison. Hein. À cet âge, quand les enfants ne marchent pas encore, c'est intéressant. Vous les contrôlez. C'est plus difficile maintenant quand, comme il comment la mur. Pardon, mais 8 mois, c'est encore très mignon. Au témoignage apparent. Il au mariage, n'a paternité. Il a vécu ça. Au mariage, n'a paternité. Tu as commencé à t'occuper des sagesses à partir de quel âge? Tu l'as récupéré à quel âge? Bébé. Bébé aussi? Bébé, oui. Donc toi aussi, je tu as quand même une expérience. Tu as changé les couches. J'ai changé, oui. J'ai changé les couches. J'ai resté toute la journée avec elle. Les azotambolana noté au batik, aux anaïs, toute la journée. Toute la journée. Et Tamabadi Kotambola, c'était terrible. Des fois, tu as peur qu'il se blesse. Elle touchait à tout, en tout cas. Moi, mon boulot, Anna. C'est très bien. Alors, celle qu'on attendait est arrivée. J'ai pas vu Dieu merci ce matin. Tu l'as vu quelque part? Non, mais j'avais vu Joël Iselona. Moi, j'ai demandé Dieu merci. N'a pas cité. Je cherche Dieu merci pour filmer pour moi. Souvent, il fait pour moi des vidéos, des capsules le matin. Ah, c'est quoi? On a Dieu merci. On a Joël Iselona. On a entré à BCDC à Kitina taxi. Ah, ok. L'habité, c'est qu'on peut nous répondre. Bon, elle est là de toute façon. Non, mais je suis en Moussala, non. Il y a tout le monde qui est en Moussala. Il y a tout le monde qui est en Moussala, non? Les téléspectateurs ne comprennent pas. Les téléspectateurs ne comprennent pas. Seulement ici en interne, on donne un joli sourire à Joël Iselona pour nous présenter la minute information. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci et place à l'actualité. La situation sécuritaire reste critique dans le territoire de Massissi au nord à la suite des combats entre l'AFC M23 et le Ouazalendo allié au FRDC. Le bilan provisoire fait état d'au moins 4 civils tués, des pillages de bétail et un nouvel exode de population. À Béni, le forum de paix sur la problématique des ADF s'est clôturé jeudi. Pendant 3 jours, différents acteurs politiques, militaires et sécuritaires nationaux et étrangers ont réfléchi sur les stratégies, les causes des persistances des massacres dans la zone. C'est le président de l'Assemblée nationale qui l'a clôturé en présence du chef d'état-major, général adjoint des FARDC et de membres de la MONUSCO. Drama à Kisanso, le tribunal de grande instance de Kinshasa Matete a condamné Josué Kaniki à la peine de mort pour meurtre et anthrophagie à l'issue d'un procès en flagrance qui a profondément choqué la population quinoise. En application du cumul des peines, seule la sanction la plus lourde a été retenue. Le tribunal a également ordonné son arrestation immédiate et le paiement de $50 000 de dommages intérêts à la partie civile. La Commission électorale nationale indépendante nigériane a annoncé
un nouveau calendrier pour les prochaines élections au Nigeria, fixant la présidentielle au 16 janvier 2027. Le scrutin avait été fixé initialement au 20 février 2027. La dernière présidentielle en 2023 avait porté au pouvoir Bola Tinubu qui briguera l'année prochaine un second mandat. Merci de rester avec nous pour la suite de 50 bonjours. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Iselona pour ce numéro de la Minute Info, le tout premier de cette tranche matinale. Donc elle reviendra à 10h pour le deuxième exercice. Voilà. On est en train de chuter avec vous. Oui. Moïse Chamala va remplacer Jean-David Kilolo. Tout à l'heure, je l'ai vu à côté. Vous aviez dit que vous avez des questions. Voilà. Une série quiz. Questions à me poser. On commence avec la première. Et À partir de quel moment peut-on dire qu'un artiste a percé? Quand il reçoit des trophées, quand il fait des plans, quand il est invité à des grandes cérémonies? Mais il y a 4 photos. Oui, mais ça, cérémonie. Cérémonie, oui. À quel moment peut-on dire qu'un artiste a percé? Écoute, tu vois, pour la reconnaissance, c'est-à-dire disque d'or, de platine et tout ça, il y a un débat en ce moment. J'ai vu Booba d'ailleurs, comme artiste, monter au créneau pour dénoncer une sorte d'escroquerie. Non, tel artiste n'a eu cacao, disque de platine, disque d'or, alors que musique n'a eu, tu as la place et bêta raté. Un peu comme débat, il y a Kilelo, il y a Wenge et tout ça. Percé. Comment on appelle ça? La barre haute, là. L'ultime preuve que vraiment tu es arrivé, je dirais, c'est la deuxième image. Des concerts. Remplir. Se retrouver à un endroit où les gens sont en train de chanter ta chanson à ta place. C'est pas aussi des followers. Pas des followers, des gens qui se déplacent à Soukoli, à Somibié, à Yé, place au PC rendez-vous, à Zoye, Manze, Mono, Makas. Bon, Natangelo, quelques musiciens, au Balanga, s'ils ont percé ou pas. Vas-y. Fali Popa. Percé. Ils volent. Aigle. Ferregola. Aigle. Bon, il y a Aigle, mais c'est un seigneur de la musique aussi. Fabregas. Yamado. Yamado Binissa Mokili Mobimba. Yamado Binissa Mokili Mobimba. C'est quoi son groupe ici? Place Babina Villanova. Villanova et toutes ces chansons-là. Je dirais oui, effectivement, il est arrivé. Gali Garvey. Goats. C'est le Goats. A Télémissa album, Oyo, et concurrence album, il a fallu Poupa. Amour et moi, c'est pratiquement le seul album qui a tenu tête à Formule 7 pendant un moment. Kofi Olomide, légende, mais... Il y a Kanaté, parce qu'on connaît déjà ceux qui ont percé les OERA, les JB, les Kofi Olomide. Mais Amour et moi est bêta, sans polémique, mais s'il te plaît, il a sa place. Inosbi. Bien sûr, international, national, une carrière mais vraiment remarquable. Oui. Je sais pas, Dieu qui concert, c'est IOP, au Ninganate. Si. Très bien. Pour les femmes. Il a donné une date, c'est quoi? Arena, c'est quoi? Je connais pas. Arena Grand Paris. Arena Grand Paris. Inosbi. Oui. Okay. Inosbi sera Arena Grand Paris. Céline Banza. Oui, Céline a percé aussi, surtout par son style qu'on connaît pourtant difficile. Quelqu'un qui se décide comme ça avec une très belle voix de chanter en Mbandi. Il y a des gens qui ont commencé à apprendre le Mbandi seulement dans les chansons de... Moi, je l'ai connu avec Terembi. Voilà, de Céline Banza. C'est quelqu'un qui te laisse pas indifférent. Et oui, si tu vas à son concert, je me souviens, Institut français, mais si percé pour vous, fait référence n'a pas plein. Céline Banza, on peut aussi compter n'a pas plein. En tout cas, dernier concert avec un institut français, c'était, comment on appelle ça, guichet fermé. C'était plein jusque dehors. Et Notre-Dame, Rebo. Mais comment? Ni Nani. Maman Nabango. Qui encore Anita Moirabou. Alors, Anita Moirabou, tu vois, quand tu cites les noms des artistes, il faut que les chansons viennent directement dans ma tête. Il n'y a pas une chanson d'Anita Moirabou, malheureusement, qui
Il m'arrive là, tout de suite dans la tête. Donc je vais dire, peut-être il y a le talent et tout le reste. Ceux qui me suivent à la maison diront peut-être le contraire. Aza va fan naé, mais je vois mal qu'elle fasse un concert aussi, guichet fermé, ici à Kin, par exemple. C'est quand la dernière fois qu'elle a fait un concert? Je ne sais pas. RG Kanira. Oh, RG Kanira, tu vas penser peut-être à Anakin, hein, mais Alouchi là-bas, c'est un dieu. Hein. C'est un dieu. Et ce sont des personnes qui ont pu imposer la musique louchoise à Anakin. Donc, au générique naé, et Betty peut-être que le générique a fait. C'est grand, quand même. Merlin Bouton. Akenda, ouais, un camarade non Il fait toujours la musique? Je crois bien. En tout cas, je sais pas. Crois bien. Non, il n'a jamais percé, non. C'est une carrière qui n'a pas percé. Non. Toi, chuté dans un rappeur. Zozo Machine. Zozo Machine ou MPR? J'ai dit Zozo Machine lui-même, il vient à peine de commencer. Zozo Machine lui-même, il vient à peine de commencer. MPR on va dire il y a une semaine. MPR, c'est bon. MPR avait percé. Mais Zozo Machine, lui, il vient de commencer il y a une semaine à peine. Pas encore il nous a donné un Colocop, ça et Kangi Réseau. En tout cas, au week-end, Mobimbati va merveiller. Kokanga Réseau, ça percé, c'est là. Justement, non, pas encore. Ok. Il faut tout le monde a vraiment concert. Moutaye Mbango, vraiment. Concert. À tue-tête. Rane Moukolokop. Je ne doute pas qu'il va y arriver seul. Il est très talentueux, ça va marcher. Il est très intelligent aussi. Je suis sûr que ça va marcher, mais il vient de commencer il y a une semaine. Donc c'est tôt pour juger. J'ai dit Anita Moraba non, parce qu'Anita Moraba ou Méli, non? Anita Moraba a commencé même avant les Gaz Mawete. Ouais. Mais Gaz, je l'aurais même oublié, Gaz Mawete. T'as la Gaz Lelo. Il a percé? Ah, mon cher. Quand Agarabina. Bien sûr. Gaz Fabulous. Gaz Fabulous. Gaz Fabulous aussi. J'étais en train de suivre un extrait il y a Showcase Nemo en Turquie. On a mis quand même les extraits des chansons. Je me rends compte qu'il n'a pas un ou deux hits seulement. Abanze Mobile, Perro Beta, il vous prend un peu du temps là. C'est le rap, c'est difficile. Yo, ça la rap, oui, comment c'est difficile dans l'environnement congolais. Puis ça, Toningi Rumba, Toningi Koyembe la Bamomi, Toningi Banini Boué. Donc, rap, c'est beaucoup de courage, il faut vraiment en avoir dans les tripes. Et Gaz Fabulous, s'il a percé, je dirais oui. Soit un thème. Même si je reproche quand même qu'effectivement, il n'avait pas le droit de nous mentir grâce à la featuring dans Lilo et ça. Ah oui, producteur Koufa Nini. Producteur Koufa, il y a ça Nini. Soit un thème. La carrière de Swantema. Swantema, ouais, quand même, ça va, oui. C'est vrai qu'il a commencé fort. Namaramna Bakouchouana. Après, fallait se rattraper. On va voir, hein. L'île Soso. L'île Soso, c'est lequel? Non, ça, ce sont des blagues. Makanga Réseau, non? Oui, effet de mode. Juste un buzz un moment, après, c'est fini. Bébé chinois. C'est ça de buzz. C'est pas une carrière qui a continué. J'aurais peut-être dire MC Baba. À Tikalaki, moi, un moment. C'est juste pas. Parce qu'il y a des gens qui ont le buzz dans le temps d'une vidéo. Bah, c'est belé. Oui, supporter Bagangi. Tu vois, bah, buzz moi à Bongo. Ça prend juste un temps. Et c'est fini. Voilà, une autre question. La prochaine question. La prochaine question. On prend d'abord ses réactions. Geno lui dit quand il remplit une salle parce que les streaming peut s'acheter. Voilà, là il est du même avis que Christopher. Desart lui dit quand un album tape platine ou que chaque sortie de son il y a un peu de buzz. Voilà, c'est l'avis de deux arts. Et puis Darlu lui dit quand il a de haters sur Twitter. Des haineux. Des haineux, voilà. Quand il a beaucoup de haineux sur Twitter. Voilà. Et un autre lui dit pour moi, c'est quand il fait régulièrement entre 500 000 et 1 million de streaming sur les sorties qu'il fait. Voilà. Après, il y a plusieurs échelles. Par exemple, c'est pas la même femme pour un artiste
comme sont la Luna qu'un artiste comme SDM. Bon, c'est ce que je voulais dire. Voilà, une autre question. On prend la deuxième. Voilà, la deuxième. En pleine galère, Christopher, en pleine galère, tu ramasses 5 millions dans une enveloppe et tu découvres que ça appartient à un orphelinat. Que feras-tu? Yo le routine, par exemple, Anna Gombe. On se rend compte que les orphelinats mauvais à Anna Gombe. Il fallait que des coups n'aient pas nommé maman d'accord ici Anna Gombe. Que feras-tu? Non, pas ça. En question que ça. 5 millions d'euros. Ah, en question que ça. Ce qui est des dollars. Bon, d'abord, 5 millions, ils ont dans 4 enveloppes. C'est quoi ça peut chèque? D'autant plus qu'il faut aller remettre parce que ce n'est pas tout le monde qui encaisse un chèque de 5 millions. Au Kenya Bank, on encaisse il y a 5 millions d'euros. On retourne à la question. Bon, pas seulement l'hypothèse est à ta mallette ou quoi, ils ont bon. Moi, j'aimerais que tu répondes d'abord à la question. C'est ça, c'est bon. Oui, bandeni qui est orphelinat. Non, mais il peut y avoir une lettre à l'intérieur dans ta mallette, non? Destinée à l'orphelinat. Une adresse. Oui, destinée à l'orphelinat. Ouais, j'irai déposer. Déposer. On mener dans l'enquête, c'est un tel orphelinat. Et comme ça, l'enquête, c'est bien mentionné. Ils ont orphelinat. Non, il faut la vérifier. Ils ont orphelinat, moi, sérieux. Est-ce qu'on prend bien soin d'eux? L'essentiel, c'est que non, non. Nzamba sali ke na mona wana pour une raison. Peut-être que tu as un détournant. Donc à mon aziango na bombi na qui n'a mené banquette en fait langue ça bien na Nathalie bangata 2-3 fois. Bana ça va, on vous traite bien. Vous en avez un cas d'urgence c'est 5 millions. Est-ce que 3 vous avez 3 T? Voilà, aux assos n'a pas longtemps aux hommes seigneurs. Voilà, 5 millions. Eh bien, est-ce que vous avez urgemment besoin de 5 millions? 3 d'abord, ça ne pourra pas aller. 3, ça peut faire l'affaire. Vous avez une opération urgente. Sinon, la 6 millions en 2 millions. On précise, hein, en pleine galère. Oui, en pleine galère. Naboina Kosa. Naboina Kosa. Ça va me traverser l'esprit. Vous allez vraiment, au métier de moi, 2 hommes moraux là, réati. Au tomber ce qu'on a là, bon. C'est ça, non, Félina. Dans mon vidéo, moi, la TikTok, il y a des jeunes, c'est beaucoup plus, ça se fait beaucoup plus en Europe. Bah, prank à bas parents. Tu connais les pranks? Genre, au Kossi, avec l'intelligence artificielle. Au généré photo, moi, par exemple, mallette en bongo, tine maman. Allô, maman, d'un côté, la mallette en bongo, ah, on a salani, n'a mon bongo, belle, maman, et ça, c'est 500 000 $, maman. Tine sur photo, il y a le kouta, tine les maman. Il y aura maman qui va répondre bien. Moi, nanangai, eloko liboso nanu, koye bisamutu, eloko te, zoango, bata mesiga mora bien. Et ça, ma réponse, c'est ma prière, la salani. Bata ma place à bien nazo tinda ndekono aya kozwa yo koyebisa mutu te photo yo kotine nango mutu te bata matala bien place okene balanda hôtel asi abane expliquer habité maman na benga pasteur abisi zomba komekate. Tu peux imaginer? Maman na benga pasteur nazo banga na sentir esprit mon fond nazo ngisango bizoba komeka kobenga ete yo yebi pasteur wana keba boy neza batie déjà téléphone sur écoute yo yebi te faut mailler belé vine combien en danger batama ko sale le côté. Imaginez maintenant ils ont ici 5 millions. C'est très drôle. Ils ont ici 5 millions, un jour tu te retrouves avec papa et maman, au bête bosso non, on a l'autre 5 millions moi il y a orphelinat na kende ozong ça. Mais c'est bako c'est les capettes. Bako bien on les jours ozong on pas na. Bako c'est les capettes. Oui, effectivement. Et surtout si la galère continue en tout cas. En tout cas pour l'orphelinat, comme je dis, je vais d'abord mener les enquêtes. J'arrive sur place au cas ceux qui besoin de 2 millions. Beaucoup tenir un moment. Et puis on va ça suivre va sortir na bombeli na 3 millions na bombeli bino ngona bo ebite keza. Na peut ça bino un jour. Une autre question. On prend l'autre question. Kadi, voilà. Est-ce que c'est toujours utile et nécessaire aujourd'hui de donner les premiers salaires aux parents?
Ah oui, hein, famille, faut le faire. Hein. Faut le faire. Même la dîme. Même la dîme, tu sais, on néglige certaines choses. Moi, dimanche dernier, enfin, j'avais tourné quand même une bonne émission la semaine passée. Bon, c'était pas à Télé 50, c'est ça qui dit Banda, avec une autorité du pays, et on avait eu une bonne enveloppe. J'ai senti le besoin de mettre la dîme. Donc j'ai enlevé. Après combien de temps? Je vais être honnête, c'est vraiment pas une pratique que... Régulière. Ouais. Je sais que mon premier salaire, je l'avais donné aux parents. J'ai dit, je sais, à maman, je lui ai donné, elle dit non, elle va aller mettre ça à l'église. Elle dit non, elle va pas manger ça, elle va mettre à l'église. Ok, ce qu'elle en a fait, ça c'est quand j'ai commencé à travailler. Parce que moi, mon premier travail, c'était les 50. C'était 50, c'est toute ma vie. Donc, j'ai fait cet exercice-là, j'ai pris le 10%. J'ai mis à l'église, je me souviens, on avait dit non, c'est quand de dit Mbatelema, Bassambela Bango, et le pasteur qui priait a dit, ça va se doubler. Effectivement, je suis tombé sur des opportunités cette semaine qui, on a sangué sur un terrain. Oui, doublé, oui. Écoute, effectivement, Dieu est grand, merci. Alors, ça doit devenir une pratique régulière. Pour les parents, déjà, d'abord, c'est une obligation. Hein. Ouais. Pour les parents, c'est une obligation. Tu ne pourras jamais rembourser tout ce que les parents ont investi en toi. Mais quand tu peux poser des gestes 2-3 fois pour les mettre bien, you have to do that. Fais-le. You have to do that. Fais-le, en tout cas. Voilà. Une autre question, la dernière. Devant quoi tu n'arrives pas à résister? Kadia Gagné et Poigne. Devant quoi Christopher n'arrive pas Cette fois, c'est à toi qui réponds résister. d'abord en premier. Non, c'est moi qui pose des questions. C'est la dernière question, non? Mais non? Non, répondre. Moi, je peux résister à tout. Hein. Je me suis testé. Je peux résister à tout. Et je pense que c'est ça qui fait la force d'un homme. Je peux bouder l'argent. Moi, je peux bouder l'argent. Je peux bouder l'argent, je peux bouder les femmes, je peux bouder l'alcool, je peux bouder certains loisirs. J'ai ma paix intérieure, c'est bon. Je peux bouder beaucoup de choses. Tu peux aussi bouder la prière. Est-ce que la prière est le roi au bouder? Est-ce que tu dois résister à la prière? Je ne pense pas mais que... Ça arrive certaines personnes, non, au moment dans le bus, par exemple. Parce que mon coyer, azoté, azosambela, yo boudé, au résister, Je peux bouder ça, oui. Ça, c'est pas la prière. Ça, d'abord, c'est un dérangement. Ça. Donc, tu peux résister à ça? Oui, je peux bouder ça. Ça, c'est pas la prière. Il y en a qui font ça pour importuner les gens. Écoute, s'il te plaît, moi, je suis en train d'aller au travail le matin, ou bien je suis, moi, pour mon cas, élève ou étudiant, j'ai révisé toujours au dernier moment dans le bus. Nous, c'était comme ça, en tout cas. Dans le bus. Donc, j'ai naé dans ma matinée partie. Et à l'époque, il n'y avait pas assez d'embouteillage. Au moins, il y a beaucoup macalaté. On est parti, on entend un bus. Et toi, tu viens, tu te lèves là, tu commences à crier. Non. Ça, non. Ça, c'est pas la prière. Ça, c'est pas la prière. C'est pas la prière, ça. Donc, tu peux résister à toi? Toi, je peux bouder ça, ouais. Très bien. Et toi? Également. Quoi? Également. Tu n'as rien? Je n'ai rien sur à quoi c'est lâché facilement. D'abord, je donne un exemple. Je suis en période de carême. J'ai boudé beaucoup de choses que je dois bouder durant 40 jours encore. Beaucoup. L'alcool, les femmes, tout. Les femmes? Les femmes? Non, les femmes, non? Quand on parle des femmes, c'est-à-dire on en croise beaucoup. Avant le carême, tu es homme à femme. Non, je n'ai pas dit ça. Vous voyez la compréhension? Écoute. Je n'ai pas dit ça. Tu as dit que tu dois te priver de beaucoup de choses. Oui. Tu as cité l'alcool. Je sais que j'ai tu dit prends l'alcool. J'ai dit bouder. Bouder les femmes, c'est aussi bouder les conversations. Oui, ça peut aussi être bouder les conversations. Non, heureusement alors, j'étais poussé à expliquer. Parce que c'était louche quand même. Quand tu dis l'alcool, les femmes, c'est comme si donc, en dehors des 40 jours... Parce que l'alcool, tu prends. L'alcool, c'est pas mauvais, non? Tu prends. En dehors des carême? Non, en dehors du carême. Oui, en dehors. Tu prends l'alcool. Bon, nous, principalement à l'église catholique, ce n'est pas seulement bouder beaucoup de choses.
c'est regarder les choses auxquelles... Le jeune, c'est ce à quoi tu t'attaches le plus. Oui, c'est à quoi tu t'attaches le plus. Et c'est à quoi qui se présente devant toi régulièrement. Tu as du mal de foie, il y a Koboudé, tout ça. Tu peux te priver pendant ces moments de prière, de partage. Voilà. C'est donc cela. Oui. Voilà. C'était boudé. C'était pas... Madame on Azolanda. peut bouder les conversations, on peut bouder... T'es à l'Andadingate. Ok. C'est que sur Alandate. Je Je sais dans quoi elle est actuellement, en tout cas. Ok. Donc, c'est bouder le reste, donc. Beaucoup de choses que je me suis privé. Alors, ne pas résister à quelque chose, je ne vois pas. Je ne vois pas. Un caprice de sagesse. Ah, là, je résiste pas. Là, je résiste pas. J'ai finalement trouvé. Là, c'est différent. Là, c'est totalement différent, en tout cas. Bonjour, chers journalistes. J'apprécie beaucoup vos analyses et surtout vos sourires. C'est M. Emmanuel Mundende. Concernant la question posée par notre frère, s'il faudrait remettre les 5 millions ramassés qui devraient servir à l'orphelinat, à mon humble avis, je pense qu'il est difficile à quelqu'un de remettre ça au regard de la conjoncture actuelle de notre pays. Imaginez la poche aux Ozangata 1000 francs. Si le redit 5 millions. Monsieur Emmanuel Mundende, merci beaucoup de votre contribution, Monsieur Emmanuel Mundende. Il y a le binaï. Azana est honnête. Azana est très honnête. Où je suivi même un film où la dame qui célébrait son 40e anniversaire, il dit « Je me décide à partir d'aujourd'hui de faire de ma vie la meilleure chose qui me reste sur Terre. » C'est-à-dire, avant 40 ans, peut-être qu'elle a vécu les pires. C'est quoi? Quand tu as une situation, moi, après 40 ans, elle se décide « Non, maintenant là, je fais de ma vie la meilleure des choses sur Terre. » Ça, c'est une très belle décision. Imagine, quand tu as 5 millions bongo, après 40 ans. Non, d'abord, il faut se rassurer que c'est un orphelinat sérieux. Non. C'est que c'est un orphelinat sérieux. Dieu a mis ça de mon chemin pour mener ma enquête. Je dois me rassurer que c'est un établissement sérieux. C'est la dernière chance d'État. Et je peux remettre ça par palier. Aussi, maintenant, 1,5 million. Nous, c'est un investir dans nous. En cas de bénéfice, j'ajoute. Aussi, maintenant, 1,5 million. En cas de bénéfice, je commencerai à ajouter. Voilà. C'était la dernière question, hein. Je pense qu'on va prendre... C'est la dernière question. On prend les anniversaires rapidement. Ouais. Oui, avant de prendre les anniversaires, hein, nous saluons Maman Aziz Amouna. Ah oui, elle est là depuis le matin, en train de nous suivre toujours. Même nos sourires, elle est en train de suivre. Vraiment, nous comment on va dire, nous congratulons toujours son action. Oui. Hein, ça ne change pas. La maman sociale, peut-être elle, si elle ramasse ses 5 millions, elle va donner. Elle va donner. Elle a consacré sa vie à faire ça. En tout cas. Même sans ramasser dans ses économies, les économies de sa famille, elle puise pour mettre bien tout le monde, pour mettre bien les orphelins, les veuve, elle encadre, elle a la vision, c'est une machine. Hein, j'ai l'habitude de le dire comme ça à Jean-David Kilolo. J'ai dit, mais maman n'est plus dans le gouvernement. Les gens pensaient qu'elle allait se reposer, mais niet. Pas de vacances, toujours au service des autres. Effectivement. Incroyable. Elle a marqué le pays, elle marque l'histoire du pays, elle marque toute sa génération. C'est une fierté. Excellence Nathalie Aziz Amounana, nous envoyons nos salutations ce matin. Nous savons que vous pouvez nous suivre. Voilà. Les anniversaires, tu as dit. Et elle a aussi exprimé sa tristesse par rapport à l'actualité que nous avons évoquée du monsieur qui a tué sa maman. C'est désolant en tout cas. Elle a dit que Dieu console la famille, en tant que maman. Vous voyez un peu, si elle était dans les affaires sociales jusqu'à aujourd'hui, elle pouvait peut-être s'impliquer d'une manière ou d'une autre. Oui, s'impliquer vraiment. Un plaidoyer pour le suivi psychologique. C'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Tu sais, na Kinshasa, dans la République démocratique du Congo, si on devait être sérieux de bout en bout, même dans la matinale, on n'allait pas commencer à rire. Hein. Mais... Tu es là comme ça, vous êtes en train de rigoler. Iselon à côté minute info, 4 civils tués, affrontements, rebelles, à côté de Rubaya, Nineboy. C'est une vie constamment stressante. Oui, on n'allait même plus commencer à rire si on devait être sérieux de bout en bout, conscient des enjeux. Vous avez un gouverneur qui met les contrôles accrus des documents pour stopper l'embouteillage. Tout va soumis au document embouteillage et zongi. Les zongi m'acassent. On l'avait dit. Et eux-mêmes aussi le savaient. Eux-mêmes le savaient. Ils savaient que
Ce qui Que va-t-il se passer si tout le monde achète les documents? Embouteillage et ce n'était pas une solution pérenne, on l'avait dit bien avant même. Et voilà, on commence à constater sur la route. Nous disons, ce sont des documents d'ailleurs bon et difforme. C'était ça la mesure ou la décision pour Obimananzela. Et les gens sont là. Ils sont là en tout cas, malheureusement. C'est très bien. Voilà. On prend l'anniversaire pour terminer. Le premier, il s'agit bien de Rodriguez Zikani, l'ingénieur. On le prend, voilà, l'ingénieur qui célèbre son anniversaire. Heureux anniversaire à vous, l'ingénieur A0 Rodriguez Zikani. Heureux anniversaire à vous, que du bonheur, surtout dans votre travail, dans vos marchés, en tant qu'ingénieur en électricité. Voilà, que du bonheur pour vous, pour cette bougie de plus dans votre vie. Vivez heureux. Vivez heureux. Il est ingénieur en électricité, mais il est également dans l'entretien des splits, des climatiseurs et autres. Si vous avez besoin de ces services, il est là, disponible pour vous rendre service. Voilà, un travail de qualité. Heureux anniversaire à vous, Rodriguez Ikani. Voilà, on va prendre encore un autre anniversaire. Le président Makiadi Augustin, de la part de Hervé Kavoula, qui souhaite un heureux anniversaire au président Makiadi Augustin, Venabanga Quartier. Voilà, on prend, Kadi, vous avez les photos de M. Augustin Makiadi. On le prend, Augustin Makiadi, qui célèbre son anniversaire aujourd'hui. Que du bonheur pour vous, pour cette bougie de plus dans votre vie. Vivez heureux, M. Augustin Makiadi. Voilà, le président Augustin Makiadi. Voilà, c'est fini, je pense. C'est fini de ton côté. Moi, j'en ai reçu aussi. Il y a Dadi Makabi qui m'a dit qu'il avait envoyé déjà les photos à Kadi Muelo. Donc, il y a M. Fidel Nsenga. Fidel Nsenga qui souhaite un heureux anniversaire à Maître Roger Elouo. Est-ce que tu as ces photos-là, Kadi? Il est en train de télécharger ces photos-là. Il y a aussi Crispin Chibinkoufoua qui m'avait envoyé des images que j'ai déjà envoyées à Kadi Muelo. Peut-être on va prendre ça à la fin des 5 questions de l'actualité. Dans ce cas-là, Crispin Chibinkoufoua qui souhaite un heureux anniversaire à son ami et frère, Dr Dubois Bakona, un excellent médecin basé à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Que du bonheur pour toi, mon frère, et pour ta famille, ta tendre épouse Stella Bakona, ainsi que vos merveilleux enfants. Que Dieu vous bénisse et qui soutienne tous vos projets. Prospère chaque jour dans ce que tu fais. Plein succès, mon frère. Merci Kadimolo, parce que je vois que les images sont déjà là. C'est lui, le docteur Dubois. C'est la seule image? Ou bien il y en a d'autres? Vous pouvez défiler, ce que vous trouvez. Crispin Chibinkoufoua a tenu à souhaiter un heureux anniversaire à son ami et frère, le docteur Dubois Bakona. C'est pas tous les jours que Crispin Chibinkoufoua le fait. Donc quand il le fait, ça doit être quelqu'un de très important pour lui. Et il le laisse avec un message bien. Il dit que c'est un excellent médecin basé à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Et il lui dit que du bonheur pour toi, pour ta famille, ta tendre épouse Stella Bakona, ainsi que vos merveilleux enfants. Que Dieu vous bénisse et qu'ils soutiennent tous vos projets. Prospérez chaque jour dans ce que vous faites. Plein succès donc, docteur Bakona. Voilà. On a fini avec toi? Oui, on a fini. On a fini avec toi. Je vais prendre... je vais saluer une personne. Monsieur Gédéon. Monsieur Gédéon à Equity BCDC, je vous salue. Il t'avait facilité la création d'un compte? Pas la création, mon compte n'était pas régularisé. Voilà, il a assuré la régularisation de ce compte. Vraiment, merci beaucoup à vous, Monsieur Gédéon. BCDC Kitambo Joli Parc, je précise. Très bien, ça marche. Allez, on souffle un tout petit peu avant de prendre les 5 questions de Moïse Tchamala ce matin.